Dans cette famille d'agriculteurs, le montant de la retraite est un sujet de discussion récurrent. À 74 ans, le père, ancien éleveur céréalier, touche 716 € par mois. La mère perçoit 511 €. Alors à 46 ans, que touchera leur fils agriculteur? Pour compenser leur petite retraite, les parents ont dû vendre une partie des bâtiments. Si on n'avait pas vendu, vous avez vu le montant de la retraite. Hein. De toute façon, on pourrait pas vivre et se payer quelques loisirs. Ça, c'était pas possible. On aurait vécu chichement, au minimum, quoi, mais on ne pouvait pas faire autrement. Avec la réforme, la retraite des agriculteurs devrait s'aligner sur celle des salariés. Ils touchent aujourd'hui en moyenne 757 € par mois. Les futurs retraités devraient percevoir environ 1 000 €. Un plus pour leur fils agriculteur qui produit des céréales et élève des poulets. Il sera à la retraite dans 20 ans. Quand ça augmente, c'est toujours un mieux. Dire que c'est assez, non. Qui aujourd'hui peut prétendre vivre avec moins de 1 000 € par mois, quoi. Mais en contrepartie, les taux de cotisation, eux, seront alignés sur ceux de tous les salariés. Ils augmenteront donc pour les agriculteurs de 21 à 28% en moyenne. Trop difficile pour cet ancien viticulteur retraité, les agriculteurs gagnent trop peu. Est-ce que c'est normal que pour un travail de cette ampleur et de cette qualification, ils aient des revenus aussi bas? C'est là qu'est le problème. Le problème, il est là. Si on avait les moyens, on cotiserait. Si on n'a pas les moyens, on ne peut pas cotiser. Autre problème, selon les agriculteurs, ils continueront à payer une cotisation minimale, même s'ils ne dégagent pas de revenus.